Shalom, shalom, bonjour, bonsoir chez vous. Nous vous accueillons chaleureusement sur le plateau de C'est mon histoire. Donc, C'est mon histoire est une émission présentée par le ministère Femmes Visionnaires. Et donc, je suis ici ce soir avec mes bien-aimées Nadine et Angélique. Bonsoir. Bonsoir, Barbara. Et donc, nous sommes dans la joie ce soir. Nous sommes excités de pouvoir partager un témoignage. La Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de l'agneau et la puissance du témoignage. Et donc, mes sœurs aujourd'hui vont témoigner. Elles sont là pour témoigner de la grandeur de Dieu. Et nous avons donné un thème à cette soirée et nous l'avons appelé « De zéro à héros ». Et donc, ma sœur Nadine, si tu veux bien traduire pour les personnes qui ne comprennent pas le français. Je veux bien. Merci. Barbara amaze kutuganiriza atubwira ko twahuye muri aka kanya kugira ngo tuganire kuri teme ivuga ngo mon histoire, bivuze ngo amateka yanjye. Amateka yanjye tukaba twayahawe na emisiyo yitwa na ministère yitwa Femmes Visionnaires. Tukaba tugiye gusangira témoignage ya Angélique na Nadine. Nk'uko yabivuze, Barbara yavuze ko twatsindishijwe n'ubuhamya kandi n'ubuhamya bw'amaraso ya Kristo. Mubabarire, ikinyarwanda biragoye. Et voilà, noneho Angélique nawe agiye kudusangiza. Merci beaucoup. Voilà, Angélique, si tu veux bien nous présenter déjà le pourquoi de zéro à héros, donc le thème autour de la soirée, de zéro à héros, et aussi Femmes Visionnaires, c'est qui? Voilà, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Et voilà, donc le groupe Femmes Visionnaires a été fondé en 2015. C'est un ministère que Dieu m'a mis à cœur après traverser des moments difficiles dans mon foyer. Le but était de regrouper des différentes femmes avec différentes expériences pour partager ensemble des choses que les femmes traversent. Se fortifier. Voilà, fortifier, aborder certains thèmes. Oui. Parce qu'il y a une qui n'arrive pas à s'exprimer parce que, donc, à cause de la religion, de la culture. Voilà, donc nous, en tant que femmes, donc, on devait se regrouper pour aborder ces sujets sans tabou et de temps en temps donc, chercher des solutions. Voilà, donc le thème zéro à héros. Donc, j'ai choisi ça parce que donc, si je me base dans la Bible, donc on voit Goliath qui a combattu, on voit David qui a combattu Goliath. Donc, il n'avait rien. Oui. Si on voit avec les yeux, quoi, il n'avait rien, mais il devait combattre quelque chose qui était trop gros et très grand devant lui. Donc, il devait choisir soit de combattre ou bien soit de fuir. Mais lui, il a fait confiance en Dieu. Donc, il a combattu Goliath et il a eu sa victoire. Oui. Voilà, donc, si je retourne dans notre émission aujourd'hui, donc, zéro à héros, donc il y a des fois, en tant que femme mariée, tu te retrouves divorcée, malgré tous tes désirs, malgré tout ce que tu avais dans ta tête. Donc, tu retournes à la case départ. Donc, ça te prend beaucoup de force, ça te prend beaucoup de sacrifices pour vraiment parce qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de choses que tu traverses au milieu. Donc, voilà, quand tu y arrives vraiment avec l'aide de Dieu, parce que c'est possible avec Dieu, donc on peut appeler ça héros. Parce que c'est pas vraiment facile. Nadine, tu veux bien traduire? Reka mbivuge mu ncamake ibyo Angélique adusangije. Atubwiye ahantu misiyo ya ministère ya Femmes Visionnaires yaturutse, ko ari icyifuzo Imana yashyize ku mutima we ari mu bihe bigoye by'urugo rwe, hanyuma akabasha guhuza abadamu mu buryo butandukanye, bari mu bibazo bitandukanye, kugira ngo bajye babasha noneho no kuganira, kuko kenshi usanga bari mu buzima bwabo bigunze, batabasha kuvuga bitewe n'idini cyangwa se bitewe n'umuco. Noneho icyo yifuje ni uko abo badamu bahura bakabasha kugira ibintu bimwe na bimwe baganiraho. Hanyuma adusangiza
impamvu yahisemo iyi teme guhera ku busa Zéro à héros. kugera ku butwari. Yeah. Duhaye example y'uko Goliyati, David yari imbere ya Goliyati, kandi Goliyati ari umuntu munini cyane kuri David, nta ntwaro zihagije afite, yashoboraga kubivamo. Ariko we yiringiye Imana yari afite, ahitamo guhagarara no kurwana na Goliyati, kandi aramutsinda. Voilà. Merci beaucoup. Et donc voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Maintenant, vous nous connaissez, vous connaissez Femmes Visionnaires, vous comprenez le pourquoi du thème de zéro à héros. Et comme la Bible dit, il nous prend de la poussière, il nous fait asseoir avec les grands. Et donc, on va entrer dans le vif du témoignage pour que mes sœurs ici partagent avec vous comment le Seigneur les a pris de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. Donc, je vais commencer avec Angélique. Elle va donc peut-être se présenter un petit peu. Tu nous donnes un petit peu de ton histoire, où est-ce que tu as grandi, comment tu as rencontré le Seigneur. Comme ça, on te connaît un peu mieux, s'il te plaît. Ok, merci. Voilà, si je parle en résumé, donc mon enfance. Donc, moi, j'ai grandi au Rwanda. Voilà, donc quand j'ai grandi, vraiment, j'avais toujours cette envie de prier. Et je me souviens que quand on était petit, avant le génocide contre les Tutsis, donc tout le temps, notre papa, donc à chaque fois, il nous demandait, toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Donc je me souviens, les autres, ils disaient pharmacienne, mathématicien, pilote et tout ça. Ça, c'est mon frère et ma sœur qui est partie. Donc, moi, tout le temps, je disais, je vais être une sœur, je vais être servante de Dieu. Je ne sais pas pourquoi cette chose était vraiment dans ma tête. Et des fois, il rigolait, quoi. Il me disait, mais dis-nous autre chose, quoi. Parce que Dieu, tu vas le servir, mais dis-nous autre chose. C'est pas que j'avais pas autre chose à faire, mais c'est que c'est ça qui me venait vraiment en premier. Le dépôt de Dieu. Voilà. Donc, j'avais cette envie vraiment qui était en moi, que je ne savais pas par où, comment, je ne sais pas. Donc, j'ai grandi comme ça à l'école primaire, en secondaire. Voilà, donc quand je suis venue en Europe, donc je cherchais toujours l'église pour aller prier parce que j'étais catholique, mais je ne voyais pas que c'était vraiment ça. Je voyais qu'il y avait vraiment autre chose que je cherchais, mais je ne savais pas quoi. Il y avait un manque, quoi. Voilà, il y avait vraiment un grand manque. Hein. Je sentais qu'il y avait vraiment un manque. Et voilà, donc voilà qu'un bon jour, donc on m'a présenté une famille parce que quand je suis venue en Europe, ici, donc il y avait une communauté rwandaise, on se rencontrait, tout ça. Donc on m'a présenté cette famille qui était chrétienne protestante. Voilà, donc ils m'ont demandé si je pouvais venir avec eux à l'église. Donc, je n'ai pas hésité parce que moi, tout ce qui était aller prier, tout ça, moi, vraiment, ça ne me posait pas de problème. Oui. Ça, vraiment, ça m'intéressait. Je les remercie d'ailleurs ici. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai fréquenté l'église protestante parce qu'au Rwanda, je n'ai jamais fréquenté ça. Et quand j'étais là-bas, vraiment, la première fois, c'était waouh. Vraiment, je me suis retrouvée. Et la louange, c'était waouh. L'adoration, c'était bien. Voilà. Par contre, il faisait beaucoup de bruit. Mais maintenant je suis dedans aussi. C'est cette chose-là. C'était différent. Ouais, c'était différent. Je voyais, mais c'est quoi ça? Mais vraiment, j'aimais beaucoup. C'est là où j'ai commencé vraiment petit à petit. Mais à ce moment-là, je mélangeais les deux. Parce que j'avais mes amis. Tout le monde était donc, des catholiques. Voilà, donc je devais m'habituer, chercher des nouveaux amis. C'était un monde que je devais vraiment découvrir. C'était vraiment différent. Là, je me suis fait baptiser en 2004. Et c'est là où donc mon chemin a commencé. Voilà. Nadine, tu veux bien traduire, s'il te plaît? Oui, je vais faire en résumé. Voilà, Angélique vient de nous partager comment... Oh, Angélique amaze kutubwira uburyo yamenye Imana
atubwira ko yakuriye mu muryango ufite ukwizera muri confession catholique, ko ababyeyi be bajyaga bababaza bati se muzaba iki mu buzima buzaza, hanyuma abandi bavandimwe be bakavuga ibyo bifuza kuba byo nko kuba umupilote cyangwa umupharmacien, ariko w'igihe cyose agahora avuga ko azaba umukozi w'Imana. Ababyeyi bakavuga bati nta kindi se wifuza kuba, ariko agahora avuga ati yumvaga ari cyo cyonyine donc kiza kibanguka muri we. Nyuma aza kwisanga muri iki gihugu, hanyuma agirirwa ubuntu bwo kumenyana n'umuryango wasengaga wari warakiriye agakiza. Umunsi umwe baramutumira ngo ajye kuri eglise, ajyayo, hanyuma biramukundira rwose nawe yakira agakiza, ariko ntiyahita abyumva ako kanya, akajya bivanga donc akagendana n'inshuti ze zidasenga, ariko kandi akajya no gusenga. Hanyuma byagiye bimufata igihe kugira ngo rwose noneho ashinge imizi mu Mana ayikurikire neza. Merci beaucoup. Et donc voilà, alors là tu viens à Christ, tu connais le Seigneur, et puis tu te maries. Tu fondes une famille. Voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Angélique? Vas-y. Ok. Voilà. Quand je me suis mariée, donc j'avais l'idée dans ma tête, donc une famille, papa, maman, les enfants qui vont à l'église dimanche, papa, maman qui fait les devoirs pour les enfants et tout ça, de famille normale. Yeah. Donc c'est ça que j'avais dans ma tête, c'est ce souvenir que j'avais, donc parce que j'ai grandi dans une famille comme ça. C'est cette image vraiment que je voulais imiter. Oui. Et en plus, pendant le génocide contre les Tutsis, en 1994 au Rwanda, on a perdu beaucoup de familles, beaucoup de voisins, Oui. beaucoup de gens. On a perdu beaucoup de gens. Vraiment, j'avais envie de fonder un foyer, de retrouver cette chaleur familiale, voilà, d'avoir une famille. Oui. C'est quelque chose vraiment qui m'a manqué, c'est quelque chose que je voyais qu'on avait perdu alors que c'était quelque chose de beau. Voilà. Donc, c'était ça que j'avais dans ma tête. Donc, mais malheureusement, quand j'étais dedans, quand je me suis mariée, j'ai vu une autre image que je m'y attendais pas, par laquelle je ne m'y attendais pas. Donc, ce qui a fait que j'ai eu du mal à accepter, j'ai eu du mal à vraiment à passer à autre chose. Vraiment, ça m'a pris vraiment du temps. Parce que donc, dans la Bible, comme dit la Bible, Dieu il avait vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a créé une femme pour Adam, donc Ève. Donc, vice-versa, donc Ève, c'était mieux qu'ils vivent avec Adam. À deux, oui. À deux. Donc, la vie est faite qu'on soit à deux, au fait. Le plan de donc, Dieu, oui. Yes. Quand on se trouve toute seule, donc c'est vraiment très difficile au niveau physique, moral, émotionnel, financier. Donc, c'est des choses que vraiment, pour t'en sortir, ça te prend beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de travail. Donc, ce qui a fait que c'était vraiment très, très, très difficile à gérer parce que tu te retrouves avec des responsabilités, tu te retrouves en tant que chef de famille. Alors que cette tâche, c'est à l'homme. C'est même lui qui le fait bien parce que c'est Dieu qui a fait ça. Donc, si tu te retrouves en train de faire une tâche qui t'est pas accordée, qui n'est pas la tienne, ça te prend beaucoup d'efforts. Voilà, donc tu dois être douce pour les enfants, tu dois être fort pour eux, tu dois les corriger, tu dois les cajoler, voilà, tu dois maîtriser tes émotions, tu viens de traverser le divorce, tu dois cacher ça, tu dois montrer que tu es forte aux enfants, tout c'est en toi. On est dans un pays où là, on est en Europe, il n'y a pas de tantes, il n'y a pas de cousins, il y a même parmi eux, on n'a même plus. Donc, les autres qui en ont, ils sont loin. Donc, tu n'as personne pour t'aider. On se retrouve avec des enfants bas âge. Tu ne sais pas où les mettre pour aller travailler. Voilà, donc, tu te retrouves vraiment coincé. Donc,
voilà, il me fallait vraiment du temps, il me fallait comprendre ce qui m'arrivait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Merci beaucoup. Nadine, tu veux bien résumer, s'il te plaît? Oui. Donc Angelique amaze kudusangiza ko yifuje gushaka urugo, hanyuma nk'uko yari yarabibonye mu muryango we, papa na mama n'abavandimwe, umuntu bafashanya gukora devoir z'abana, hanyuma bukeye yisanga bitagenze nk'uko yari yarabitekereje, urugo rurasenyuka. Rumaze gusenyuka yagombaga guhagarara kugira ngo abashe gukomeza gufasha abana kujya mbere, ariko kandi yisanga agomba guhura n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo gufata role ye y'uko ari umumama akaba douce, ariko kandi agafata na role y'uko umupapa quelque part akaba yaba un peu plus dur. Yego. Hanyuma akagomba no kwitondera uko amarangamutima yahagaze, kuko amaze gutandukana kameme n'umugabo we, agomba kujera ibyo bintu, hanyuma ntanabyereka abana en soi, akagerageza. Donc rwari urugamba rutoroshye kugira ngo ahagarare akomeze yavance, ntabwo byari byoroshye. Merci beaucoup. Donc voilà, tu racontes comment tu t'es tu t'es mariée et donc ça n'a pas été. Mais voilà, y a des gens qui peuvent dire, OK, qu'est-ce que tu as fait pour te battre pour ton couple? Est-ce que vraiment tu t'es assez battue? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Voilà, les histoires sont complètement différentes. Donc la tienne, elle est aussi spécifique à toi. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu étais dans cette période-là où tu réalises, tu dois accepter que voilà, ça n'a pas été, qu'il faut que ça s'arrête, dans ton cœur et dans ta relation avec Dieu. Parce que ce qui est plus important, c'est comment Dieu, qu'est-ce qu'il te dit, comment il voit les choses. Parce que les hommes et les gens vont parler, ils vont donner leur opinion, mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que Dieu te dit. Qu'est-ce qu'il te conseille de faire. Alors, explique-nous un petit peu, voilà, comment ça s'est passé pour toi. Voilà. Voilà. Pour répondre à cette question, je vais aller dans ce sens. Pour commencer, je ne devais pas, ou bien on ne doit pas se soucier de la vie des autres. Parce que la vie des autres, peu importe ce que tu vas faire, ça sera différent. Donc, je voulais dire, donc, vraiment, je me focalisais à moi-même. Donc, je devais vraiment être sûre que j'ai tout fait. C'est même par ailleurs ce que si tu traverses des choses comme ça, tu dois faire. Donc, tu dois être sûr que tu as fait tout ce que tu devais faire au moment où tu devais faire. Ce que tu as mal fait, tu dois vraiment te repentir, tu dois demander pardon. Mais surtout, tu dois faire tout ce que tu dois faire comme tu dois le faire, pour ne pas avoir la culpabilité, pour dire si j'avais fait ça, si j'avais fait cela, au moins ça aurait pu être comme ça et tout ça. Mais il faut vraiment te rassurer que tu n'as pas cette culpabilité. Et voilà, c'est ça qui va t'aider à vraiment bien entrer aussi dans cette phase de chercher Dieu. C'est ça que j'ai fait par ailleurs. Donc, j'ai vraiment pris le temps de chercher Dieu parce que je ne comprenais pas. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Donc, je devais vraiment appeler au secours parce que c'était vraiment très difficile à s'en sortir. Voilà. Voilà. Tu veux résumer? Je vais essayer. Donc, Angelique atubwiye ko bimugezeho bimubayeho yagerageje kubibamo uko abishoboye. Mu kintu kimwe cyabashije kumufasha ni uko yashatse d'abord Imana kugira ngo imushoboze imufashe kubibamo. Ntabwo yatinze cyane ku byo abantu batekereza. Icyari gikenewe cyihutirwa ni ukwitindaho we ku giti cye kugira ngo amenye icyo akeneye kugira ngo abashe gukomeza urugendo n'abana, akomeze gukora icyo yagombaga gukora. Merci beaucoup. En fait, si je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule pour dire que voilà, quand ça ne se passe pas comme il faut faire ceci ou cela, parce que
voilà, c'est des situations différentes pour chaque personne. Mais ce qu'elle vient de dire, pour vraiment rebondir là-dessus, c'est que tu t'accroches à Dieu parce que c'est Dieu qui a créé la famille. Et c'est Dieu qui peut, la Bible dit, il restaure notre âme. C'est Dieu qui peut restaurer. Et tu consultes Dieu d'abord et ce que Dieu dit, je pense que c'est ce que tu viens de dire. Et voilà, et quand tu es OK avec Dieu, quand ton cœur est tranquille avec Dieu, tu peux passer à l'étape suivante pour voir comment tu peux être restauré, comment tu peux gérer le reste. Donc, pour résumer ce que tu viens de dire. Donc, j'espère que ce qu'elle vient de dire peut t'aider, toi qui suis cette émission, que voilà, Dieu est capable. Ce qu'elle essaye de dire, c'est que Dieu est capable de vraiment t'aider à relever la pente. Tu veux bien dire, Akina? Donc, oui, voilà. Donc, Barbara tubwiye ko nta formule ibaho mu buryo bwo gutandukana, buri muntu wese afite uburyo bwe bimugeraho ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Ko igisubizo cyihutirwa ni ugushaka mu maso h'Imana kugira ngo umuntu amenye icyo Imana ivugana nawe bitewe na situation arimo, kugira ngo Imana imuyobore imubwire ati bigenze gutya cyangwa bigenze gutya. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Et donc, Angélique, voilà, tu nous as expliqué, le Seigneur, voilà, tu as accepté la situation, tu l'as accepté devant Dieu, tu l'as accepté aussi devant les hommes, voilà, tu es femme séparée. D'accord, c'était sûrement un grand choc pour toi, c'était sûrement, voilà, tu avais le cœur brisé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le processus, ton processus de guérison? Comment tu as fait? Comment tu as fait pour pouvoir, voilà, quand on se sépare, on le sait, hein, la logistique devient très compliquée, tu dois tout recommencer à zéro. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui t'a aidé? Pour que la personne qui t'écoute aujourd'hui peut aussi dire que voilà, si le Seigneur t'a aidé, toi, Angélique, il peut aussi m'aider, moi, qui écoute l'histoire d'Angélique. Donc, Angélique, tubwire gato ukuntu bikugezeho, quand même byabaye ngombwa ko wakira ibikugezeho. Noneho umaze kubyakira, wahisemo gukora iki? Tubwire ukuntu wabyitwayemo, kugira ngo n'umuntu kumva abe yasobanukirwa ukuntu byakugendekeye kugira ngo ubashe guhagarara. Ok, voilà. Comme on disait, donc, dans le mariage, tu peux faire tout, mais ça t'arrive. Donc, voilà, j'ai tout fait, mais ça m'est tombé dessus. Donc, je ne pouvais rien. Donc, voilà, je devais continuer. Tu devais accepter, oui. Je devais accepter, je devais continuer. Voilà, donc, si je me base encore une fois dans la Bible pour bien expliquer, donc, on va dans la Bible, la Bible nous présente une femme comme un sexe faible, donc, qui doit être protégée par l'homme. Voilà, donc, voilà, tu te retrouves toute seule et tu es responsable des enfants, tu dois réfléchir à leur avenir, à ton avenir, tu dois réfléchir à leurs études, tu dois réfléchir comment tu vas évoluer au niveau financier, et au niveau émotionnel, comment tu vas te reconstruire si c'est possible. Donc, tu dois réfléchir à tout. Mais maintenant, toi, tu avais réfléchi à ça. Tu y es arrivé, on a tous vu. Tes enfants ont grandi. Quand tu t'es séparé, ils étaient probablement jeunes, les enfants, je suppose. Ah oui, l'aîné avait 4 ans, le petit avait 2 ans. Voilà. Donc, tu étais obligé, quelque part, de gérer. D'accord? Qu'est-ce qui te donnait la force au quotidien? Voilà, parce que, qu'on se le dise, hein, qu'on soit honnête, on peut dire, voilà, Iman, hein. Oui, mais tu vois, il y a tout un processus pour arriver à saisir ce que Dieu peut offrir. Explique-nous comment tu y es arrivé. Comment tu as pu gérer tout ce qu'il fallait gérer. Comment tu as pu, voilà, tu en pleurais aussi, tu avais sûrement des moments où tu étais triste. Voilà. Explique-nous un petit peu comment tu as remonté la pente. Voilà, j'allais en venir, mais c'est pas grave. Oui. Voilà, pour dire encore une fois, donc, j'ai perdu le boulot. Donc, par exemple, j'ai perdu le boulot parce que les enfants étaient vraiment à bas âge. L'aîné avait 4 ans, l'autre, son frère avait 2 ans.
Donc, il fallait gérer, s'organiser pour aller au travail, aller à la crèche, à l'école, et aller les chercher, tout ça. Et le boulot, les heures, ça collait pas. Et puis, la garderie, il faut payer, ou bien des fois aussi, tu rentres, et donc, il faut venir les chercher parce que À ça va l'heure. fermer, Ouais. tout ça. Donc, tout ça a fait que, voilà, je perds le travail. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais faire comment? C'est vrai, comme tu dis, il y a des fois, tu es abattu, hein, donc on est humain quand même. Là, je me suis dit, je dois me relever. Je dois me battre pour rester debout, parce que c'était pas vraiment facile. Et là, je profite aussi pour encourager les gens qui perdent d'un coup comme ça le travail, qui perdent vie le de business, couple, et la vie de couple. Mhm. Et c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Il faut pas déprimer. Il faut pas se jeter dans le vide. Il faut pas faire n'importe quoi, parce que là aussi, en tant que femme, tu es exposée. Parce que qu'on le veuille ou pas, donc l'homme, c'est comme une couverture. Absolument. Et que ce soit spirituel ou physique, il te couvre. Donc, quand tu es exposé, c'est comme si tu es nu. Donc, toute chose qu'on peut se balancer sur toi, ça peut t'atteindre. Donc, tu dois vraiment te protéger pour que ça n'atteigne pas ton cœur. Donc, ici, je peux parler des paroles, des actions, des gens qui t'abordent, n'importe quoi. Donc, Qui te critiquent et qui te voilà, les jugent. critiques. Donc, tu dois vraiment te ressaisir. Tu dois vraiment travailler sur toi pour garder pour la garde-fou. Je ne Oui. sais pas. Et c'est toi qui dois le faire. Angelique Barbara yarakubajije tubwira ukuntu wabyitwayemo, donc wisanze uri wenyine ugomba kujera ibintu byose wenyine. Twarabibonye, abana bawe barakuze bameze neza. Tubwira ukuntu wabyitwayemo, uburyo Imana yabigufashijemo. Hanyuma voilà. Angelique atubwiye yuko nyuma yaho amaze gutandukana ntabwo byari byoroshye, donc byabaye ngombwa ko agomba kujera ibintu byose. Yari afite akazi, ariko agomba kujya ku kazi no kujera abana, harimo crèche, harimo amashuri, ntabwo byari byoroshye kubijera. Donc byaje kurangira ako kazi atabashije kukavanga n'iby'urugo. Byari bikenewe rero yuko yikomeza. Donc arashaka kubwira umuntu wese ushobora kuba ari muri situation nk'iyi ngiyi, biramutse bikubayeho, nta mpamvu yo kwiyahura, nta mpamvu yo guta umutwe, ntabwo isi kurangiriyeho. Ushobora rwose gukomera, ugakomeza ukavansa muri ubwo buzima, uzageraho ushobozwe, ubishobore, utsinde ugamba. C'est exactement ça. Résumé. Merci beaucoup. Et comment aussi il a cherché Dieu et que c'est le Seigneur qui l'a aidé à relever la pente. Yego. Donc byabaye ngombwa ko ashaka Imana cyane kugira ngo Imana imushoboze. Byamufashije rero guhagarara, arakomera, abasha kubisohokamo. Wow, wow. Donc voilà, c'est vraiment possible de relever la pente, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de vivre dans la paix et dans la sérénité, même si le diable est passé par là pour détruire et pour faire du mal à la famille. Donc, tu voulais rajouter quelque chose encore, Angélique, peut-être? Oui, un conseil? Oui. Sur cette question que tu m'avais posée, je me souviens que quand ça m'est arrivé, la première chose que j'ai faite, et ça m'a vraiment aidé jusqu'à maintenant, j'ai dit à Dieu vraiment, parce que j'ai l'habitude, quand je prie, de parler à Dieu comme un ami, mon papa, comme il est devant moi, quoi. Je lui ai dit, voilà, c'est arrivé. Je ne peux pas être un papa et une maman. Prends le relais, tu es le papa et je suis la maman. Tu vas faire tout ce qui concerne le papa. Moi, je fais tout ce qui concerne la maman. Voilà, jusqu'à ce que voilà, tu vas décider autrement. Et Dieu, il a fait. Amen. J'aime bien ça.
Voilà. donc hari ikintu nahisemo gukora nkimara kwisanga njyenyine ni uko nasabye Imana kugira ngo ifate umwanya wo kuba umupapa mu bana banjye mu buryo bwo kumfasha njye mu buryo ku giti cyanjye Imana imfashe ifate hori y'umupapa hanyuma nanjye mbe umumama kandi nabibonye ko yabikoze kugeza uyu munsi. Wow, je bénis le Seigneur parce que la Bible nous dit, elle nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et voilà, s'il peut être un père là où il n'y a pas de père, il peut être une mère là où il n'y a pas de mère, une sœur, un frère. Donc voilà, merci beaucoup pour ton histoire, Angélique, que Dieu te bénisse. Nous allons maintenant écouter Nadine. Voilà, donc à toi, donc raconte-nous un petit peu ton histoire, ton background, comment tu as grandi, où tu as grandi, comment tu as rencontré le Seigneur. Voilà, moi j'ai grandi au Rwanda. Je suis née et j'ai grandi au Rwanda. Et j'ai quitté le Rwanda à l'âge de 18 ans. Ce qui veut dire qu'aussi en 1994, j'ai aussi connu le génocide qui a été perpétué contre les Tutsis. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu ma mère. Donc je suis devenue orpheline. Et il faut aussi savoir que c'était la seule que j'avais. Donc j'avais grandi sans père. Je n'avais jamais connu mon père. Et là, c'était une des plus grandes blessures émotionnelles que j'ai connues. Et je ne me rendais même pas compte que ça allait plus ou moins déterminer aussi la suite de mes choix et de mes décisions que j'ai dû prendre plus tard. Voilà. Donc, une des façons alors que j'ai connu le Seigneur, c'était par curiosité. Je dois dire aussi, un peu comme Angélique, que j'ai toujours aimé Dieu. Je me souviens quand j'avais l'âge de 13 ans, j'avais dit à Dieu, « Seigneur, je t'aime tellement que j'aimerais te servir, mais je ne vais quand même pas devenir sœur, parce que j'aimerais quand même avoir des enfants. » Donc j'ai été honnête. D'ailleurs, je le remercie de m'avoir donné beaucoup d'enfants. Et j'avais dit à Dieu, « Si tu veux vraiment que je te sers, je vais bien ouvrir un orphelinat. » C'était les paroles d'enfant parce que pour moi, c'était ma manière de servir le Seigneur. J'étais dans la confession catholique. Je ne connaissais pas les balokolés, donc les born again, les nouveau-nés. Et du coup, ensuite, quand j'ai eu l'âge de 16 ans à peu près, je pense, je suis rentrée dans une église. Il y avait la musique et les tambours et tout ça. Je suis rentrée par curiosité avec mon meilleur ami. Et on est allé la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, ils ont fait appel pour recevoir le salut. J'ai reçu le salut. Je ne savais pas exactement en quoi je m'embarquais. Je pense vraiment que c'était la peur du Seigneur. Et voilà. Et il faut dire aussi que à ce moment-là, je ne suis pas restée très longtemps au Rwanda. Je me suis retrouvée en Belgique. J'ai fait 2 ans sans église, sans connexion avec la famille chrétienne, donc de Dieu. Mais au bout de 2 ans, Dieu m'a donné une église à Bruxelles qui s'appelle Parole éternelle, qui m'a vraiment permis alors de renouveler mon alliance avec Dieu et de comprendre c'est quoi le salut. Et j'ai vraiment beaucoup grandi avec eux. Je le remercie d'ailleurs. Tu veux bien peut-être dire ça en quelques lignes en Kinyarwanda comme oui, ça. Je vais essayer. Vas-y. Donc, navuze ko navukiye mu Rwanda. Ngeri n'ahangaha mfite imyaka 18. Hanyuma kandi ibyago byagoye ku Rwanda. Donc, muri 94, muri 1994, jenoside yabaye contre abatutsi. Donc, nibwo natakaje mama wanjye. Hanyuma kandi mutakaza ari wenyine nari mfite kuko ntabwo nari narigeze menya papa wanjye. Donc, cyambereye igikomere émotionnel. Nibaza ko gishobora kuba ari cyo cyatumye muri suite ngira ama decision nagiye nkora atarakwiriye. Hanyuma nza kubyerekeranye no kumenya Imana, nakuze muri confession catholique. Nyuma yaho mfite imyaka 13 nza kubwira Imana nti Imana ndagukunda, ndifuza kuzagukorera. Ariko ntago nzabikora kuko ntago nzaba umubikira kuko nkunda abana. Hanyuma ariko nubishaka nzafungura orpheline. Nibwo buryo numvaga bushoboka ko nakorera Imana kuko ntago nari nzi ibintu by'abarokore.
ariko maze gukura ngeze nk'imyaka 16 nagiriwe ubuntu bwo kugira amatsiko yo kwinjira muri eglise yari irimo kuririmba biryoshye hari ambiance ngiye n'umwana wari inshuti yanjye cyane tujyayo hanyuma twagiyeyo nka 2-3 bwa gatatu nakira agakiza maze kwakira agakiza ntabwo natinze mu Rwanda nahise nzi n'ahangaha hanyuma mara nk'imyaka 2 nta buryo bwo gusenga mfite ako nyuma yaho nza gusaba Imana itorero nza kubona itorero hano i Buruseli ryitwa Parole Éternelle niryo ryamfashije gukura hano no gusobanukirwa Imana niki agakiza niki et voilà. Wow, génial. Et donc, voilà, tu arrives en Belgique, tu fondes une famille, ça commence, tu commences à avoir des enfants. Raconte-nous alors l'étape où tu es en couple, comment ça s'est passé, comment au final, tu t'es retrouvée seule. Voilà, on aimerait t'écouter. Alors, pour mieux faire comprendre mon histoire, je reviens un peu en arrière, excuse-moi de mélanger les deux langues. Oui. Je reviens un peu en arrière. Donc, j'ai eu une adolescence comme pas mal d'ados. Pour moi, c'était une adolescence assez calme, avec 2-3 petites bêtises à côté. Et j'avais un petit ami à 16 ans. Et après, au bout de mes 18 ans, je me suis retrouvée avec un copain. Je suis tombée enceinte. Et c'était quelqu'un qui m'avait été présenté par ma tante. C'était une amie de ma tante. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Belgique. Donc, à l'âge de 19 ans, j'étais déjà maman. Wow. C'était très difficile, arriver ici en Belgique. Maman, jeune. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que l'absence de ma mère, c'était quelque chose de super important. Et j'étais très loin de ma famille. Nouvelle culture, nouvelle langue. Je dois avouer que je ne parlais pas assez bien le français à cette époque-là. Et puis, il fallait assumer tout ça, mais c'était très lourd. Et malheureusement, je n'ai pas pu garder ce foyer, étant donné... il y a eu des conséquences suite à toutes ces choses émotionnelles. Le manque de maturité, le manque de conseils. Et donc, je me suis retrouvée seule. Et il fallait se battre aussi par rapport à ça et s'intégrer dans ce pays. Et, mais comme j'avais mon église m'a soutenue aussi, quand même. Et je remercie Dieu pour ça. Wow. Voilà. Donc, à 19 ans, tu te retrouves seule avec un enfant. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je rectifie. Donc, je me retrouve à 19 ans avec un enfant. Oui. Et ce n'est qu'à 21 ans que je me suis retrouvée seule. Oui. Ouais. Ça reste quand même très jeune, 21 ans, se retrouver seule. Ouais. Nouveau pays, enfin, nouveau statut de maman. Et voilà, tu te retrouves aussi seule avec un enfant. Comment tu t'en es sortie? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, après, il fallait vivre, il fallait assumer. Et en plus, dans la suite, je dirais que j'ai eu la grâce de recevoir ma cousine qui avait plus ou moins 10 ans, qui est venue me joindre ici en Belgique. Et donc, je me suis retrouvée avec 2 enfants à 21 ans. Et je devais assumer. Et je l'ai fait. Je l'ai fait par la grâce de Dieu. Et je dois dire que le fait que je fréquentais cette église, c'était pour moi une stabilité. Et ça m'a évité vraiment beaucoup de choses. Je n'ai pas pu, dérailler, on va dire ça comme ça. J'ai été encadrée par cette église-là. Et ensuite, j'ai dû me retrouver dans l'église Zion Temple, où j'ai pu continuellement grandir. Et voilà. Mais il fallait vivre comme tout le monde fait ici. Et ça allait. On va dire que ça allait. J'avais besoin de me poser des questions aussi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais en même temps, vivre. Il n'y avait pas le choix. Wow. Et donc, à 21 ans, tu te retrouves avec un enfant et ta petite cousine de 10 ans. Voilà. Maintenant, je sais que tu as bien plus que 2 enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Oui. Donc, je vais un peu traduire ici en Kinyarwanda. Oui. Donc, navuzeko naje kugirirwa ubuntu bwo kuza i Buruseli mpura n'itorero. Itorero ryitwa Parole Éternelle riramfasha nyine mu gukura
ngirirwa ubuntu bwo kubana n'umukuzine wanjye wari ufite 10 ans à l'époque. Yaje inanga mu Bubiligi aba arinjye umufata, donc nisanga mfite abana babiri. Ariko kubera ko nari mfite itorero byampaye équilibre, sinakora amafuti navuga gutyo, donc mbasha rwose kuba umubyeyi. Abo bana babiri nari mfite ndabarera ndabakuza, ariko ntabwo byari byoroshye kubera ko byari ngombwa ko mvanga amarangamutima nari mfite en même temps no kurera abo bana, ariko narabishoboye. Voilà. Wow. Et donc la question suivante, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que évidemment, tu as 5 enfants, de ce que je sache. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, dans la suite de temps, je suis restée à peu près 5 ans après la séparation. Et voilà que mon ex là de 16 ans, que j'étais avec, 16 ans, oui, à l'époque, me recontacte, on reprend contact et il souhaite qu'on reprenne là où on en était. Oui. Ce qui ne m'a pas déplu. Je pense qu'au fond, j'avais toujours encore des sentiments pour lui. Et voilà, on a fini donc par se marier. Mais ça a été très vite. Ça a été très vite. Et sans vraiment avoir l'occasion de réfléchir sur les choses qui sont super importantes pour savoir si en quoi on s'engage, c'est à long terme ou pas. Donc, il y a eu des choses qui m'ont poussée à prendre des décisions de me marier très vite. Et ce que j'ai fait. Mais quand je me suis retrouvée dans le mariage, la réalité m'a rattrapée très vite. Voilà, je me suis rendu compte que la fondation déjà dans cette relation n'avait pas été bien établie. Et ce qui fait que le mariage n'a pas tenu non plus, malheureusement. Ok. Mais sur le temps qu'on est resté ensemble, oui, j'avais fait déjà 4 enfants. Et je m'en réjouis, sans regret. Voilà, parce que, comme Angélique l'a dit, j'ai toujours désiré faire des enfants, beaucoup d'enfants. Et ma mère avait fait 2 enfants. Pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc, il fallait plus. J'ai élargi la famille. C'est génial. Ce que j'ai fait. Wow. Tu as dit quelque chose qui a captivé mon attention. Tu dis, voilà, les questions importantes à se poser. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que voilà, je pense que beaucoup commettent la même erreur. Hein. On est amoureux, tout feu, tout flamme, et on se lance. Et puis, au fait, on découvre que voilà, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Je pense qu'Angélique aussi, tu peux rebondir là-dessus si tu as quoi dire. Qu'est-ce que tu dirais, hein, entre parenthèses, on se permet la parenthèse, à ceux qui, voilà, ils veulent ça. Il y en a qui veulent vivre le conte de fées. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Baf, on se marie et puis boum, la réalité est autre chose. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos jeunes? Alors, Barbara, déjà, si je peux me permettre de traduire en Kinyarwanda. Ah oui, vas-y. Barbara arambajije ngo ni igiki nagira inama abantu binjiye muri relation de couple kugira ngo babashe kumenya neza nimba iyo relation bagiye kujyamo ari nzima. Oui. Donc les questions, et que c'est pas un conte de fées, je ne sais pas comment c'est en Kinyarwanda. Nk'histoire nziza iryoshye. Alors, de mon côté, par mon expérience, je dois avouer que je ne me suis basée que sur les sentiments que je lui portais. Et je réalise que les sentiments étaient tellement forts que tout le reste autour n'avait aucune importance. Et pourtant, il y avait des signaux très clairs, très clairs, qui montrent bien que stop. Mais le souci que nous avons, surtout moi je trouve chez les balocolés, on spiritualise tout. On a l'impression que Dieu est de notre côté parce que c'est vraiment notre désir que les choses prennent cette direction. Ou encore, on décide aussi par les circonstances. On a fait quelque chose qui fait que, bon, à cause de ça, je dois continuer dans cette direction. Alors qu'il n'y a aucune obligation.
mais quand même, on continue. Mais moi, de mon côté, j'ai vraiment cru que Dieu était avec moi. Et c'était un désir fort au fond de moi d'être avec lui. Et donc, je me suis lancée. Mais quand je regarde, en fait, plus tard, quand c'était fini, j'ai convoqué Dieu, on va dire ça comme ça. Tu me fais asseoir. J'ai dit à Dieu, voilà, dans mon évolution, donc quand c'était fini, j'ai eu des étapes de me poser la question, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a expliqué certaines choses. Une des choses, Dieu m'a permis de retourner à la base, à la source, à la fondation, pour voir comment les choses se sont passées. Et là, les yeux étaient complètement ouverts. Donc, tu dis qu'il faut prendre le temps, dès le départ, quand on s'engage dans une relation, de poser justement ces questions-là à Dieu. Voilà. Ne pas les poser quand... C'est trop tard. Voilà. OK, on a compris. Oui. Tu veux bien traduire ça, c'est important. Oui, je vais essayer. Et donc, je disais que mu kinyarwanda ko donc ntabwo nabashije kwibaza ibibazo byari bikwiriye mu gihe cyari gikwiriye. Njyewe nari mu rukundo kandi ndi kumwe n'umuntu nifuje kubana, nifuzaga kubana nawe réellement. Bivuga ngo nubwo hari impamvu zose zigaragaza ko iyo relation ntagomba kwinjiramo, njyewe ntago nabibonaga, nagomba kwijyamo. Kandi hari igihe nanone ukora nk'ikintu kikakwinjiza kikagusaba gukomeza bitari na ngombwa. La roue. Ukagendera muri circonstance, sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda. Njyewe niko byangendekeye. Ariko kandi narakundaga ku buryo ntumvaga nshobora ntabwo natekerezaga. Nafunze amaso ku bintu byose nashakaga kubona, kandi twebwe abarokore wituvuga uti Imana izabitunganya, Imana izabikora, Imana iri kumwe nanjye comme une baguette magique, donc ça va aller. Voilà. Et donc, tu racontais comment quand ça n'a pas tourné comme il le fallait, comment tu as demandé à Dieu pourquoi. Donc, si tu veux bien dire ça en Kinyarwanda. Donc, noneho rero maze gutandukana, byabaye ngombwa ko ngira Imana nti ngwino tuvugane, umbwire ukuntu byagenze. Kuko njyewe numva narasenze, narakwizeye, dayeri n'urwo nashakaga urarumpa, ubuserutse nyutse gute. Noneho nsobanurira ikibazo gihari n'ikihe, ni njyewe niwe bimeze gute. Imana inyereka ko deja intangiriro yari ipfuye cyane, kandi Imana irambwira ati ibi se ntabwo wabibonaga, byari biri evident, ariko nta muntu washaka kuguhagarika. Mu kinyarwanda baravuga ngo umukobwa umuhana avuyeyo. Ifare rero yuko mbanza nkigererayo nkabasha gusobanukirwa uko bimeze. Voilà. Angélique, j'avais l'impression que tu voulais ajouter quelque chose sur cette question ou bien? Non, sur le fait de faire des mauvais choix. Je pense que tu disais que tu voulais ajouter quelque chose, qu'il faut se poser les bonnes questions avant de s'engager. Tu voulais ajouter quelque chose? Ok. Sur ce point, moi je dirais pour les jeunes filles qui veulent se marier, donc comme Nadine a dit, il y a des fois quand on tombe amoureuse, moi aussi ça m'est arrivé, donc tu ne te poses pas trop de questions. Tu fonces, tu y vas. Donc, moi, je dirais, il faut vraiment faire attention, il faut reculer, il faut vraiment te poser des questions. Parce que le mariage, c'est pas maintenant, ça engendre beaucoup de choses. C'est à long terme, ça met la famille, les enfants, la famille de ton mari, la famille de chez toi. Donc, c'est tout le monde que tu embarques dans ce bateau. Absolument. Donc, quand ça casse, c'est tout le monde qui se brise. Ici, on peut dire que vraiment ça nous a fait mal, ça nous a touché, mais ça implique nos frères, nos sœurs, et ma maman qui a eu mal. Parce qu'il faut avouer que tout le monde qui t'aime, donc, il partage la souffrance. Donc, tu n'es pas la seule à subir voilà, c'est cette chose, je ne sais pas comment le dire. Donc, c'est vraiment, le mariage, c'est quelque chose que vraiment, tu dois réfléchir avant de s'engager. Donc, ce que je peux dire, c'est sur ça. Parce qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est ta vie que tu mets en danger.
Faut bien... Soit dans le bon, soit dans le vrai, le mauvais. Donc Angelique atubwiye ko Mhm. ifu gutekereza neza mbere yo kwinjira mu rugo Mm. kubera ko ntago ari wowe wenyine biba bireba n'umuryango wose, bibabaza ababyeyi iyo ukibafite, bikababaza abantu bose bagukunda. Donc ni ngombwa ko umuntu aba agomba gutekereza ntajye mu rukundo gusa, ariko agasubira inyuma gato agatekereza n'ibindi bintu biri important kugira ngo mbere yo kwiyangaje. Et surtout, moi, je rajouterais vraiment engager Dieu dans l'affaire. Vraiment, Oui, il connaît clair. l'avenir. Prendre le temps de dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Sans y mettre ses sentiments. Voilà, donc on a conseillé ceux qui vont bientôt s'engager. Et voilà, je vais revenir à ton histoire, Nadine, pour dire, voilà. Donc, tu te retrouves seule avec 5 enfants. Hein? Mhm. Comment tu t'en es sortie? Comment tu as remonté 5 enfants? Ce n'est pas de la blague. En Europe. En Europe, où tu dois tout faire et tu dois gérer tous tes enfants toute seule. Comment tu as retrouvé le sourire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dois dire aussi que la séparation, c'est pas quelque chose qui m'est tombé directement dessus. Contrairement, je pense, à Angélique. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu venir. Ok. Je ne pouvais pas l'admettre dans un premier temps, mais je l'ai vécu depuis le début du mariage. J'ai persisté. Non, moi, j'y croyais. Ça va aller, ça va aller. J'ai prié comme tout le monde. Oui. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que non. Pourquoi? Parce que j'avais posé aussi la question à Dieu en disant « En quoi je me trouve? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, quand ça m'est arrivé, j'ai pris une décision. Premièrement, j'ai dit « Voilà, ça arrive. Comme je voyais ça venir de toute façon, c'est arrivé. Maintenant, il faut que je prenne toute ma force pour la concentrer sur les enfants. C'était ma priorité. Ils étaient tout petits. Et c'est vraiment aussi, j'ai pas de famille. J'ai une tante, une maman qui m'a adoptée, je dirais ça comme ça, mais qui habite à Liège. Et donc, à Bruxelles, j'avais personne. Il fallait vraiment que je me concentre sur les enfants. Et j'ai vraiment pris cette décision. J'ai prié dans ce sens-là. J'ai dit, Seigneur, mes émotions, mes sentiments restent ici. Donc, je ne serai pas là en train de lui courir derrière ou d'écouter les gens qui disent il est là, il a fait ci, il a fait ceci. C'est vraiment la chose que j'ai évitée. Et je me suis même permis de dire aux gens, si vous n'avez rien de bon à me dire, ne me téléphonez même pas. Voilà. Et aussi, j'ai connu Dieu dans toutes ses souffrances. J'ai marché avec le Seigneur. Je ne me suis jamais détournée de lui. J'ai toujours posé des questions. Donc, je savais que j'avais besoin de Dieu. Et donc, là, quand c'était fini, alors Dieu est devenu encore beaucoup plus mon ami, je dirais. Donc, j'ai fort compté sur lui et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée. C'était pas facile. Mais cette décision de me dire les enfants doivent grandir, c'était ça l'urgence. Ce qui fait que, voilà, il fallait que j'aille au travail, que je rentre, je m'occupe des enfants, des devoirs. Et j'avais pas, à l'époque, je ne conduisais pas. Et je savais qu'avec autant d'enfants, j'ai besoin quand même d'un permis de conduire. Il fallait que je mette cela en place. Donc, j'étais vraiment dans l'urgence, dans les choses importantes. J'ai même pas vraiment eu le temps de trop m'attarder sur ce qui m'arrivait. Mais je dois dire aussi, j'étais habituée de temps en temps à ce qu'il part. 2 semaines, il revient. 2 mois, il revient. Donc, ça, voilà. J'ai pu quand même me focaliser sur les enfants. Et à un moment donné, je vais dire qu'une fois que j'avais fait tout ce que j'avais à faire, tu retrouves un peu de stabilité, je vais dire, émotionnelle, légèrement. Mais en même temps, j'ai quand même commencé de nouveau à me questionner. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as rien Qu'est-ce dit? que j'ai pas fait? Ouais. Est-ce que j'ai pas assez prié? Est-ce que c'était pas toi?
Et Dieu m'a donné des réponses que j'avais vraiment besoin. Et j'ai envie de dire que Dieu, il est fidèle et Dieu, il est Dieu. On veut toujours mettre la faute sur le Seigneur, mais la faute nous revient à nous. Parce qu'une des choses déjà qui m'a beaucoup aidée, j'ai pris la responsabilité d'avoir fait le choix. C'est moi qui ai fait le choix. Tu as assumé. J'assume. Ça, c'est déjà une chose qui m'a beaucoup soutenue. Donc, on a dit, tu as fait le choix, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix, tu dois l'assumer. Maintenant, tu as besoin du Seigneur pour avancer. Et voilà, c'est une des façons qui m'a vraiment aidée pour pouvoir cheminer dans ce processus. Wow. Je voulais ajouter une chose sur ce qu'elle vient de dire. Je me souviens aussi que moi aussi, je me suis posé cette question. Voilà, donc je me disais pourquoi Dieu ne me répond pas. Parce que quand ça m'est arrivé, j'ai vraiment pris le temps de prier pour que donc, mon couple reste, pour que donc, ça ne se détruise pas. Donc, j'ai pris le temps de prier pour ça longtemps et je ne voyais pas la réponse. Donc, je me disais, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi ils ne reviennent pas? Pourquoi? Il y a même mes amis à moi qui me disaient, mais ton Dieu là, ça va marcher. Donc, mu Kinyarwanda, ikintu cyamfashije kugira ngo mbashe gushobozwa guhagarara maze gutandukana. Donc, kimwe muri byo ni uko nafashe inshingano, donc décision, yo guhagarara neza. Ndavuga nti bon, bimbayeho, narabibonye de toute façon biza, kandi rwose nari maze no kumenyera ko yagendaga nka 2 semaines akagaruka, 2 mois akagaruka. Noneho naravuze nti cyo kuza byo nari nanarambiwe pe. Noneho amaze kugenda ndavuga ubu ngubu ngiye guhagarara ndere bano bana ni batoya. Nari mfite utwana presque de 0 à 6 ans. Narakoraga ngomba kujya ku kazi nkabitaho amadevoir n'iki byose. Icyo gihe nta permis de conduire nari mfite kandi nabonaga ko bikenewe ko bano bana ngomba kuzayigira kugira ngo mbashe kubishobora. Nyine ntabwo nari mfite certitude ko azanagaruka noneho. Donc narahagaze nkora ibyo nagombaga gukora, nirinda umuntu wese urazaza kumbwira ngo aciye aha akoze iki ari kumwe nandi, ku buryo byabaye ngombwa ko nyine mbwira n'umuntu wese ngo nimba nta kintu kizima ufite cyo kumbwira ubyihorere, ntunterefone umbwira ikintu kitari bunyubake. Ibyo bintu rero byaramfashije, donc mbasha guhagarara ndakomeza, nshobozwa gukuza abantu barakura. Habayeho igihe kamwe maze kugira gutekana gato niko navuga, ntangira noneho kugaruka mu marangamutima. Ndongera mbaza Imana, ariko Mana uriya byagenze gute ko nasenze mbere yuko mbijyamo, byagenze bute kugira ngo ntibikunde? Ese ni ikosa ryanjye, ese ni ikosa rye, ese ni ikosa ryacu uko biri kose, ariko se byagenze kuki urugo rwacu rutashobotse ngo rukomere? None nibwo Imana twaganiriye irabinyereka, irambwira ati dusubire noneho kuri source, ku ntangiriro, turebe uko byagenze. Noneho rwose Imana inyereka uburyo byagenze koko nari responsable. Deja mbasha kwakira ko nanjye ndi responsable, sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda, ni njyewe wahisemo, ntabwo ari Imana yamitiyemo. Nubwo nayisenze ariko burya nta nubwo nayihagashwa, njyewe nayo nzi ibyo nshaka, ku buryo n'ibintu byose yanyeretse autour bigaragaza rwose neza ko ntagomba gukomeza. Nafunze amaso, hanyuma bigenda uko byagombaga kugenda finalement. Wow, merci beaucoup en tout cas. Et donc le Seigneur t'a aidé, il t'a relevé, il t'a fortifié, il t'a donné la force de continuer. Et vraiment en écoutant vos témoignages, ce que moi je retiens, c'est que voilà, ce n'est pas comment tu es tombé, ce n'est pas comment tu as perdu l'équilibre, mais c'est comment tu te relèves. Voilà, c'est comment le Seigneur te relève, c'est comment tu t'attaches à ce que Dieu dit que tu es.
Parce que, voilà, la société, la culture, ils vont te regarder d'un œil de te juger, ils vont te regarder d'une certaine manière, mais tu t'accroches à ce que Dieu dit que tu es. Et j'aime bien comment vous avez toutes les deux dit que, voilà, vous avez pris le temps de questionner Dieu. Vous avez pris le temps vous avez pris le temps avec Dieu et c'est vraiment lui qui vous a éclairé. Surtout ne pas le laisser tomber. Oui. Ne pas, parce qu'il arrive que les gens sont déçus par rapport à ce qu'ils projetaient dans leur vie. Ils remettent toute la faute sur Dieu en disant, mais pourquoi tu n'as pas fait ceci? Et on oublie notre propre responsabilité dans l'histoire. Et c'est vraiment pas le moment de se détourner contre Dieu. C'est à ce moment-là vraiment qu'on a besoin de lui. Et il est là. Il est là, il nous aide, il nous soutient. Alors moi, si je peux me permettre, aussi j'ai vu Dieu mobiliser des gens aussi autour de moi. Et une chose qu'il a fait déjà, c'est qu'il m'a demandé de changer l'église où j'étais. Oui, vraiment, c'était par la demande de Dieu. Parce que c'était une église que j'aimais beaucoup. J'aimais les gens avec qui j'étais. J'ai même fait plus de 3 semaines pour que Dieu me convainque que je devais venir dans l'église où il m'a envoyé d'aller. Mais je suis contente d'avoir obéi parce qu'il y avait vraiment une très grande bénédiction qui m'attendait aussi là-bas. Dieu m'a mis les gens autour qui m'ont soutenue. Et je donnerai un petit exemple. Et dans ce pays, justement, là où on n'a pas une famille très, très proche, nos familles, on les a laissées en Afrique. Et j'avais besoin de cet équilibre, même pour mes enfants. Qui n'ont plus des grands-parents, par exemple. Et dans l'église, j'ai trouvé un couple qui a vraiment pris le rôle des grands-parents pour mes enfants. Au point même qu'ils nous invitaient à aller en vacances avec eux. Et voilà, donc Dieu m'a soutenue aussi financièrement, des choses que moi-même, je ne pouvais pas me permettre de faire avec les enfants. Et Dieu me les a offerts au travers les gens. Et aussi la famille qui a été vraiment près de moi pour me soutenir. Et je me souviens, un jour, j'étais tellement fatiguée qu'à la station d'essence, à la place de mettre l'essence, j'avais mis le diesel. J'avais tout mélangé. Et quand j'ai appelé un de mes amis pour lui dire ça, il a dit, c'est pas possible, tu es exténuée. Wow. Amène-moi tes enfants, je les garde 4 jours et comme ça, tu peux dormir. Wow. Voilà. Donc, je remercie vraiment aussi tous les gens qui m'ont soutenue. Voilà, je vais essayer de retraduire en Kinyarwanda. Donc, navuze ko iyo ibintu bitubayeho bitari byiza, igihe cyose dushaka gushyira ikosa ku Mana. Ugasanga ntabwo tubashije kwasuma uruhare rwacu twabigizemo. Kandi tugomba kurwasuma, twarangiza ahubwo tukamenya ko tunakeneye Imana cyane cyane muri icyo gihe kugira ngo idufashe ikomeze kutuyobora. Donc ikimwe mu bintu Imana yankoreye nayishimiye nuko yamfashije ikoresheje n'abantu. Iza no kunsaba kuva ahantu nasengeraga icyo gihe injyana mu yindi eglise, ariko aho hantu byaranangoye kuva aho narindi kugira ngo nubahe nze muri eglise. Byamfashe nk'ibyumweru 3 ndi gusabira amasinye, ndi gusenga kugira ngo Imana inyereke ko ariho ngomba kuba. Finalement niho nagombaga kuba, kandi nza mpasanga umugisha. Umwe mu mugisha nshaka kuvuga nuko twebwe inaha tuba mu mahanga tudafite imiryango iri kure, ugasanga n'ababyeyi bacu, abana bacu nta grand-parents bagifite, donc ababyeyi bakuru comme les grands-parents, ba nyogokuru na sogokuru. Hanyuma iyi eglise nayisanzemo couple yifuje rwose kubera abana banjye nk'aba grand-parents. Ku buryo bakina hore nk'iyo y'aba grand-parents, bakaba banatwemvita tukajyana nko muri vacances. Bishatse kuvuga ngo Imana yaramfashije, imfasha no mu buryo financier, ibintu ntashoboraga no kwihangira ubwanjye ku giti cyanjye. Imana yarabinshoboje au travers y'abantu. Ikoresha umutante wanjye, mfite umumama wamfashe donc nyuma y'intambara arandera, tuza no guhurira ahangaha nyine, nawe yakinnye role nziza cyane rwose nk'umubyeyi, ndamushimira en même temps. Et voilà. Je voulais ajouter aussi une chose.
comment Dieu donc marche avec toi pendant ce processus. Ouais. Donc, je me souviens aussi que moi aussi, je me demandais vraiment pourquoi Dieu ne répond pas, pourquoi j'ai prié. Parce que moi, quand ça a commencé, j'ai vu ça, je voyais ça dans les rêves. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai parlé de ça. Donc, tout m'est arrivé, je voyais dans les rêves. Après 1 mois ou 2 mois, je les voyais en vrai. Donc, il te prévenait, au fait. Voilà. Mais moi, sans savoir quoi sans le exactement. savoir. Mais moi, je ne le prenais pas comme ça. Moi, je priais pour que ça n'arrive pas. Oui. Donc, à chaque fois, il me montrait des choses et ça arrive. Donc, mais moi, je me disais, si je prie, ça ne va pas s'arriver. Donc, mais c'était vraiment très, très proche. Hein. Je n'avais pas le temps de réagir et puis ça vient. Et puis, je priais avec les serviteurs de Dieu et ils ont prié et c'est arrivé. Et puis après, j'ai dit, des fois, je me disais même, Dieu, pourquoi tu m'as montré alors? Si tu m'as montré, pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Ça, ouais. Et puis, j'ai aussi des commentaires des gens de l'extérieur qui me disaient, mais ton Dieu, là, ça ne marche pas. Et tu as prié, tu nous dis que tu as prié, et puis, alors pourquoi? Voilà, il n'a rien fait, il est où? Et des fois aussi, je me posais la question, mais je vais dire quoi? Mais dernièrement, enfin, ça fait longtemps quand même, quand j'étais à l'église, je priais. Et je ne priais pas même pour ça, parce qu'à un certain moment, je ne priais même plus pour ça. Et une pensée m'est venue dans mon cœur. C'était vraiment doux, c'était douce. Donc, c'était... dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Donc, j'attendais une voix qui me disait, je t'ai donné un nouveau cœur. Amen. Ouais, je ne sais pas si tu te souviens. Ah, si. Parce que quand j'ai commencé ce ministère, donc je fréquentais beaucoup de mamans. On avait même prié avec une maman. Je me souviens, je suis partie avec toi, je crois, pour une maman qu'on est allé prier avec elle. Oui, qui était en instance de séparation. Voilà. Avant de prier, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Et puis elle disait, je ne vais pas me divorcer, je veux que mon mari retire sa plainte. Tu te souviens? Oh, oui. À lui. Donc voilà, lui. On a prié pour elle. Et puis après, son mari, il a retiré, donc il n'a pas divorcé. Après, il nous a appelé, il m'a dit, finalement, il n'a pas divorcé. Et puis ça, c'est comment? Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Tu réponds les autres, voilà, mais pas tu moi. réponds les autres et tu ne me réponds pas. Donc voilà, avec le commentaire extérieur aussi, ça te touche quand même, ça t'affecte. Wow. Mais c'est après que cette pensée m'est venue dans mon cœur, j'ai dit, waouh, waouh. C'est parce que la parole de Dieu nous dit que donc, de garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, si tu as un cœur nouveau, donc c'est déjà la base. Oui. Tu as tout. Parce que si tu es brisé dans le cœur, même s'ils reviennent, même si, je ne sais pas, donc ça ne va pas. C'est ton cœur qui est vraiment la base, c'est le moteur. Oui. Donc, il m'avait donné tout, en fait. Oui. C'est après que j'ai vu le résultat de la prière dans les enfants, tout ce que tu vois. Tout ce que je vis maintenant, c'est le résultat de la prière que Dieu il m'a répondu, en fait. Oui. Vite fait, si tu veux bien interpréter, comme ça, on va commencer à chuter, hein, le temps est passé. Oui, donc, Angélique vient de nous dire que Dieu aussi lui avait montré certaines choses dans les rêves. Quand Sorry. Oui. Donc, Angélique atubwiye yuko Imana yamweretse mu ndoto ibyagombaga kumubaho mu gutandukana, ariko kandi ntabyemere, ntabyumve gutyo, ahubwo akaba yanasenga rimwe na rimwe avuga ati Imana ibi bintu ntabwo bigomba kumbaho. Ariko birangira bimubayeho. Yibuka neza ko muri iyo periode kwa ko yabanaga n'abamama batandukanye, yaje kujya gusengera umumama umwe warimo gutandukana n'umugabo. Hanyuma aramusengera, aramubaza ati surifuza iki? Aramubwira ati ntabwo nshaka gutandukana n'umugabo wanjye. Turamusengera nanjye nari mpari. Hanyuma kandi birangira badatandukanye. Noneho aramubwira ati se wowe kuki bitagenda ibyawe? Noneho nawe akibaza ati Imana wa mugani kuki nsengera abandi bikemera, kuki ngiyeyo bitemera? Atariko yageze aho arabyakira yuko bitakunze. Imana iramufasha. Nyuma yaho Imana iza kumuganiriza, imubwira ko imuhinduriye umutima, imuhaye umutima mushyashya.
Voilà. Wow, wow, wow. En fait, dans tout ce qu'on dit, j'espère que tu es fortifié, j'espère que tu es béni. Et je voulais aussi rajouter, donc on va commencer à chuter, je voulais aussi rajouter le fait que voilà, on ne s'est pas réunis ici pour dire du mal des hommes. Hein. Non. Ce n'est pas le but, mais on raconte comment le diable a la mission de détruire la famille, comment le diable a la mission de te faire du mal, comment le diable veut te détruire au jour le jour, il veut la destruction. Ouais. Et donc, mais on vient aussi raconter comment le Seigneur relève, comment le Seigneur peut changer des situations, il peut changer des cœurs, là, quand il est là. Comment il peut permettre, voilà, tu as une famille nombreuse, mais voilà, il place autour de toi les personnes qu'il faut. Donc, mon ami, tout ce qu'on aimerait te dire ce soir, c'est que le Dieu avec qui tu marches, celui en qui tu as cru, il est avec toi. Il va te soutenir, même si les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner, il va te soutenir. J'aimerais nous rappeler le psaume 23 que nous connaissons bien. Le psaume 23 dit beaucoup de choses, mais je vais m'attarder sur le fait qu'il dit, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu as l'impression que la mort est autour de toi. Il dit, il est avec toi. J'aime bien le verset qui termine cette ligne-là, il dit, et puis il dit, en fait, il te fait reposer dans les eaux, dans des endroits paisibles. Il faut chercher l'endroit de la paix. Et puis, il restaure ton âme. J'aime beaucoup ça. Chaque fois que la vie, hein, le quotidien, essaie de détruire ton âme, lui, il restaure. Amen. Il y a une dose chaque fois de restauration. Il restaure encore, et encore, et encore. Donc, avant que je passe la parole pour qu'on donne un dernier conseil, chacune donner un conseil, si tu veux bien interpréter ce que je viens de dire en 2-3 mots. Et puis, je veux demander à chacune de dire une dernière parole pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour lui dire, voilà, ce n'est pas la fin, Dieu est encore au contrôle. Voilà. Donc, umugambi wa satani mu by'ukuri ni ukwica, ni ukwiba, no kurimbura. Il faut kumenya neza ko ariwo mugambi aba afite ku miryango yacu. Il attaque même les maris. Oui. Atera abagabo, agatera abagore, misiyo ye ni ugutera umuryango. Ariko kandi ku rundi ruhande Imana irahari kugira ngo idufashe. Donc twese dukunda Zaburi ya 23 ivuga ngo Imana ihembura imitima yacu. Ngo nubwo twaca mu gikombe cy'urupfu, ngo Imana izabana natwe. Donc Imana ibihari kugira ngo idufashe, kuyizera no kuyiringira biradufasha kugira ngo dukomeze kugendana nayo. Aussi restaure. Kandi ihembura umutima. Exactement. Alors, donc, rapidement, un dernier conseil. Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que tu donnerais comme dernier conseil pour quelqu'un qui a l'impression que mon monde s'écroule, voilà, je tends vers le divorce, on va me lapider après à cause de la culture ou la famille. Qu'est-ce que tu conseillerais, Nadine? Ni iyihe nama waha umuntu uri mu bibazo byo gutandukana, uri kwibwira ngo bindangiriyeho, ngo umuco uravuga gutya, umuryango uravuga gutya, eske wamugira iyihe nama, Nadine? Ngiye ikintu nagiraho umuntu inama, niba wararangije gufata decision idakwiye, ukisanga mu rugo rudakwiye, ukabona wenda urimo kujya mu gutandukana, wasenze, ufite amadirection ari clair, urimo kubona ko ibintu bidakunze, ni ugukora ikintu wumva Imana igusabye gukora. Ngewe nemeza toujours yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Dieu est le divorce. C'est vrai, Dieu est le divorce. Et c'est pas une parole à retirer de la Bible. Mais il y a des circonstances, nk'uko Yesu yavuze ngo c'est à cause de vos cœurs que Moïse vous a demandé de donner des lettres de divorce, mais c'était pas la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, le fait qu'on arrive au divorce dans l'Église, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais les choses ont été, c'est à la base, à la source, que les choses se sont mal passées, que ça va aboutir à quelque chose. Si on bâtit sur le sable, de toute façon, la maison finira par s'écrouler un de ces jours. Merci beaucoup, Angélique. Deux petites minutes. Conseiller, je donne quoi? Ok. Donc, moi, je dirais, si tu te retrouves dans cette situation, ne sois pas abattu.
Ne sois pas battu, c'est pas la fin du monde. Donc, prends le courage. Encore une fois, j'ai déjà dit ça, mais encore une fois, fais tout ce que tu as à faire. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a aidé. Fais tout ce que tu as à faire pour sauver ton couple. Peu importe les paroles. Parce que moi, j'ai connu des gens qui me disaient, mais arrêtez de prier pour ça. Laisse tomber. Et voilà, il est là, il fait ça. Hein. Et il ne te calcule même plus. Hein, voilà. C'est ton mari, c'est ton foyer. Bats pour ça. Parce qu'il y a les autres qui se battent pour ce qui ne les appartiennent pas. Hein. Ah, oui, hein. Donc, pourquoi pas toi? Alors, si c'est à toi, c'est confirmé devant Dieu et devant les hommes. Donc, bats-toi jusqu'au bout. Donc, jusqu'à ce que tu sens que tu as fait ce que tu as fait ce que tu as. Donc, si ça t'arrive, alors tu as fait tout ça, prie. Sois tranquille et ne te culpabilise pas parce que aussi c'est le sentiment que des fois une femme divorcée il a. Se culpabilise. Oui, j'ai pas fait ça, j'ai pas mieux, je suis pas mieux, pardon. Donc l'autre est mieux que moi, il a fait, je sais pas. Donc tu te demandes est-ce que je suis une mauvaise personne ou bien. Donc voilà, ne te culpabilise pas, ça arrive, ça peut arriver. Ne déprime pas. Voilà, c'est ça. Là. Et puis, le monde extérieur ou bien le monde chrétien, si ça arrive aux gens, il ne faut pas les mettre de côté. Il ne faut pas faire comme si c'est des gens qui ont de lèpre. Ça ne contamine pas. Voilà, donc il faut les entourer. Ils ont besoin d'amour. Parce qu'il y a des femmes qui perdent leur mari, des veuves. Ils ont le soutien. Et les gens, ils entourent. Oui, c'est vrai, ils en ont besoin. Mais les femmes divorcées aussi, ils en ont besoin. Donc, entourer-les, parler avec eux. Donc, voilà. Parce Merci que c'est beaucoup. des femmes fragiles. Tu veux bien rapidement, Kinyarwanda? Et donc, Angélique aratubwiye ati niba biramutse bikubayeho ntabwo isi irangiye ni ugukomeza ugahagarara ugasenga ukegera Imana ikagufasha. Aranasaba nanone abantu bakikije abagore batandukanye kubaba hafi. Kenshi ababuza abagabo babo bitabye Imana barafashwa, ariko abagore batandukanye abantu kenshi barabahunga, kandi burya nabo baba bakeneye imfashanyo no kwegerwa no gufashwa. Waouh, on peut s'éterniser, hein, continuer à parler d'autres expériences, de beaucoup de choses. Elles n'ont pas tout dit, je suis sûre. Mais voilà, c'était vraiment pour encourager quelqu'un, pour dire à quelqu'un, le Seigneur est au contrôle. Il est vraiment au contrôle, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur est au contrôle et ne perds pas courage. Fortifie-toi, prends courage. Nous allons clôturer malheureusement le temps. Je voulais ajouter un petit truc, vite fait. Et je vais dire que dans le processus de séparation, de divorce, à la fin, je voulais pas. Je demandais à Dieu que ça ne doit pas arriver, même si je voyais que ça arrivait. Et dans les choses que j'avançais, je disais à Dieu, tu m'as dit que je vais te servir. Et quel est le témoignage que je vais utiliser quand je me tiendrai devant les gens justement pour parler de toi avec deux divorces, deux séparations derrière moi? C'est quoi le témoignage que je vais avoir? Ici, j'ai envie vraiment d'encourager quelqu'un qui a dû passer par ce genre de choses et qui pense qu'il est disqualifié dans le royaume de Dieu. Ce n'est vraiment pas du tout le cas. Et alors, Dieu m'avait amenée dans l'histoire de la femme samaritaine. Et vraiment, c'était comme une vision. Je voyais l'histoire, Jésus assise, en train de parler avec elle. Et Jésus m'a dit, la femme, elle a eu combien de maris? Oui, voilà, oui, 5, c'est pas plus. Et est-ce que tu te rappelles que c'est la seule que j'ai dit, je suis le Messie qui te parle? Alors que les autres, je leur disais, qui suis-je? Je les laissais deviner. Mais à elle, j'ai dit directement, je suis le Messie. Et dans 2-3 temps mouvement, elle est partie dans un village. Elle a évangélisé tout le monde et tout le monde est venu à moi. Alors, tu as encore un problème de réputation? Ne t'inquiète pas pour ça. Tout ce que tu as à faire, Nadine, marche devant ma face et sois intègre, comme il a dit à Abraham. Donc, ça, je savais qu'en tant que femme seule, on est très exposée et qu'il fallait vraiment super se protéger à ce niveau-là. Et je remercie le Seigneur d'ailleurs pour toute cette protection qu'il a mis autour de nous.
Et j'ai vu Dieu le réaliser. Quand Dieu m'a dit ça, je ne savais pas comment il allait faire pour que cela arrive. Mais j'ai envie de mentionner que dans l'église où je suis, Dieu m'a chargée du ministère des femmes seules. Et tout mon background, donc tout ce que j'ai vécu, toute mon expérience avec Dieu, toutes les discussions qu'on a eues sont en train de servir pour les autres mamans qui traversent les mêmes choses que j'ai vécues. En tout cas, merci beaucoup. Merci merci d'avoir ouvert vos cœurs. Merci d'avoir, vous avez exposé votre vulnérabilité et comment Dieu a agi. Nous sommes tous vulnérables, mais il faut être courageux pour pouvoir le dire. Et j'aimerais dire que on n'est pas des expertes, on ne connaît pas mieux que toi ou moi, mais là, elles ont ouvert leur cœur, elles se sont ouvertes, elles ont partagé. La Bible dit qu'il y a une puissance dans le témoignage. Amen. Et nous allons clôturer, nous allons nous arrêter là. Et avant de terminer, nous allons faire une prière pour les personnes qui nous écoutent, pour la personne qui se sent brisée, qui se sent éloignée, que le Seigneur, afin que le Seigneur puisse utiliser ce témoignage, ces 2 témoignages, pour changer la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Toi qui fais bien au-delà de nos attentes. Nous avons la certitude que toi, tu as parlé au travers de ce témoignage pour toucher mon frère, pour toucher ma sœur. Je te prie de changer leur situation. Je te prie de changer leur cœur. Je te prie de leur saturer de ton amour. Et je te prie, Seigneur, d'aplanir leur sentier tel tu le fais si bien. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Merci parce que tu vas l'achever. Que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci les dames. Merci Nadine Barbara. et Angélique. Que Dieu vous bénisse. Bye. uhoraho mana yacu uri mwiza tugushyize hejuru ya byose reka indimi zose zature ko wera amavi yose agupfukamire iyabanoro zamajamba kwiye nagira n'ijwi nk'iry'abamarayika ngo nshobore guhisha imwe ryanjye nk'uko byari bikwiriye iyabanoro z'amajamba akwiye nkagira n'ijwi nk'iry'abamarayika ngo nshobore guhisha imwe ryanjye nk'uko byari bikwiriye ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanje ndagushima Yesu kunzi ico ndiko ndavuga ndi mu buntu bwawe sinyegeranya urukundo rwawe rwamaze imbeho imbabazi
wanyujuje ishimwe n'umunezero ndagushima ndagushimiye umugambi ufitiye ndagushima ndagushima Yesu icyo ndiko ndavuga ndagushima Yesu ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanje ndagushima Yesu kunzi icyo ndiko ndavuga hallelujah urakwiriye urakwiriye oh icyo ndiko ndavuga ndiko ndavuga urakwiriye mwami mwami hallelujah awesome God, mighty God, I give you praise. Awesome God, mighty God, I give you praise. Awesome God, I give you praise. I give you praise. You are high and lifted up. Awesome God, you are high and lifted up. Mighty God, I give you praise. I give you praise, Lord. You are high and lifted up. Awesome God, you are high and lifted up. Mighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. There's no one like you, Lord. Hey. Oh, oh, oh. I give you praise. I give you praise. You are high and lifted up. Awesome God, you are high and lifted up. Mighty God. Nakwiriye mwami, mwami, na usa nawe, na uwanye nawe. Holy, holy Adonai. Holy, holy Adonai. Lord,
Holy, holy Adonai. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy Adonai. Ngamusizwe hejuru, ngamusizwe hejuru, wera wera Adonai. Ngamusizwe hejuru, ngamusizwe hejuru, wera 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 Adonai. Ngamusizwe hejuru, ngamusizwe hejuru, wera wera Adonai. Mirimo yawe irakomeye, mirimo yawe iratangaje. Wagize neza Yesu, wagize neza. Oh, oh, oh. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above the wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above the wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Imana yachirahambaye, mw'ijuru no mw'isi mu bwenge, mu mbaraga mu rukundo. Imana irahambaye. Imana yachirahambaye, mw'ijuru no mw'isi mu bwenge, mu mbaraga mu rukundo. Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye, mw'ijuru no mw'isi mu bwenge, mu mbaraga mu rukundo. Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye, mw'ijuru no mw'isi mu bwenge, mu mbaraga mu rukundo. Imana irahambaye. Haleluya, haleluya. Urakwiriye, 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 urakwiriye mwami, nawe usa nawe. Ushizwe hejuru, hejuru ya byose, hejuru y'amajuru. Urahambaye. Imana yacu irahambaye, mw'ijuru no mw'isi mu bwenge, mu mbaraga mu rukundo. Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye, mw'ijuru no mw'isi mu bwenge, mu mbaraga mu rukundo. Imana irahambaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Jesus, Jesus, Jesus. Have your way in this place, God. Have your way, have your way, have your way, have your way. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing broken heart. I worship you. I worship you. We call it way make, miracle walk, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Way make, miracle walk, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Way make, miracle walk, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Way make, miracle walk, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Way make, miracle walk, promise keep, light in darkness. My God, that is who you are. 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 Hallelujah. That is who you are. Thank you, Jesus. That is who you are. That is who you are. We call it way make, miracle walk, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Ramasondo lobo shekeremo sandelebo. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. That is who you are. Way make, miracle walk, promise keep, light in darkness. My God, that is who you are. Thank you, Jesus. Hallelujah.